Aujourd'hui en France, la plupart des élèves sont inscrits à l'éducation nationale. Et moi je trouvais ça intéressant d'essayer d'étudier et de voir les différents types d'éducation qui existent. Et j'avais envie de commencer par un dont j'ai vachement entendu parler en bien, pour moi c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire. Donc j'ai décidé de me renseigner et de te partager des informations au sujet des écoles Montessori. Déjà, si vous le voulez bien, on va commencer par une petite présentation de ces écoles et de comment ça a été créé. Je vous présente en deux mots l'inventrice de cette pédagogie, Madame Montessori. Il s'agit d'une docteure en médecine, psychiatre, anthropologue, militante socialiste et féministe du début du XXe siècle. Après plusieurs travaux, elle en vient à la conclusion que d'apprendre à l'enfant le respect, la tolérance et la dignité peut faire grandir l'humanité pour bâtir un monde de paix. On dit que la pédagogie Montessori est avant tout une philosophie, une manière de percevoir l'enfant en le considérant comme l'acteur de sa propre construction. L'objectif est alors de permettre le développement de l'expression et du potentiel de chaque enfant individuellement, grâce à un environnement approprié et au respect de sa personnalité. Alors, l'environnement, parlons-en. Tout ce qui est autour de l'enfant, que ce soit du matériel physique, psychologique, temporel ou humain, est pensé pour que l'enfant puisse développer son autonomie. On dit cette phrase: c'est le lieu d'humanisation dont les contours et la portée dépassent largement ce que l'on appelle habituellement une salle de classe. Pour ce qui est des activités, elles sont en général divisées en 4 aires matérielles. Dans un premier temps, on a la vie pratique, le sensoriel, le langage et les mathématiques. Un point qui est souligné et très important pour le développement de l'autonomie de l'enfant, c'est que chaque matériel est développé pour que l'enfant puisse réaliser lui-même quand il fait des erreurs. De cette manière, il ne dépend pas de l'enseignant et il peut travailler autant de fois qu'il le veut ou exercer autant de fois qu'il le veut à son rythme. Un autre point que j'ai trouvé également très important, c'est de dire qu'un enfant à la découverte d'un objet va adopter une démarche quasi scientifique. On dit ici qu'il procède par tâtonnement, par une succession d'essais et d'erreurs, l'incitant à de nouvelles recherches et à toujours plus d'exactitude, avant de découvrir par lui-même la généralité. L'enfant n'a alors plus besoin de matériel comme support, il est passé du domaine de l'expérience à celui de la pensée. Mais le matériel n'est pas la seule chose qui change d'une classe habituelle. La disposition du temps est vachement différente aussi. Dans un premier temps, il faut savoir que l'enfant est libre de choisir l'activité qu'il veut, mais aussi du temps qu'il passe dessus. En effet, selon le site École Montessori Paris, les enfants doivent impérativement bénéficier d'un temps d'activité autonome de 2h30 à 3h chaque matin et chaque après-midi. De plus, les activités extra-montessoriennes, telles que les leçons données par des spécialistes comme les intervenants de musique, théâtre ou autres, devront rester très minoritaires et ou être réservées à des heures extrascolaires. Bon, après on est d'accord que même si les enfants apprennent en autonomie, il y a quand même des adultes dans la salle. Du coup, c'est quoi le rôle du prof? Il intervient avec justesse et discrétion afin de développer la confiance de l'enfant en lui-même. Quand on en arrive là, des recherches sur les écoles Montessori, on se dit bon d'accord, on a une image d'un enfant de 3 ans qui apprend, qui joue, qui apprend à compter, etc. Mais on se demande, est-ce qu'il existe des écoles primaires, des collèges ou même des lycées qui utilisent cette même méthode d'apprentissage en autonomie? En France, on trouve des écoles primaires accessibles aux enfants de 6 à 12 ans sur la méthode de Montessori. On sait que quand on a entre 6 et 12 ans, on aime bien partager avec les autres, parler, jouer, etc. Bref, on apprend la vie sociale. C'est pour ça que ces écoles-là proposent des petits groupes. L'éducation ne se fait pas tout seul. Au début de l'année, l'enseignant fait 5 grandes leçons, on raconte 5 grandes histoires, accompagnées de livres, de récits, de jeux, de musique, etc. Et ça, c'est simplement un objectif de départ qui va après par la suite susciter l'intérêt de l'élève qui va se renseigner lui-même. Ces leçons parlent de la création de la terre, de la vie des animaux, des plantes, de la vie humaine, le langage, des mathématiques et des sciences. Chaque histoire ouvrirait un nouveau champ sur la géographie, l'histoire, la biologie, la géologie, l'écologie, les mathématiques, le français ou même la littérature. Donc une fois que ces cours sont donnés, les élèves apprennent par eux-mêmes. En général, il y a 2 groupes ou 2 classes, si on peut dire ça comme ça, les 6-9 ans et les 9-11 ans. Je trouve ça vraiment génial comme principe d'éducation. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est que le programme doit se finir quand on a 12 ans. Or, on rentre en France en 6e à 11 ans. Donc ici s'offrent 2 solutions. Soit on termine les études et du coup on rentre au collège en 5e, soit on arrête l'école primaire comme tout le monde, sauf qu'on ne finit pas le programme de Montessori. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de collège Montessori en France, il y en a quelques-uns, mais moins que des écoles primaires et bien moins que des écoles maternelles. Le site montessori-spirit.com ne donne que 5 collèges. Donc du coup, ce que j'en ai pu déduire, c'est qu'il ne donne que les écoles qui ont le titre Montessori ou qui ont Montessori dans le nom, parce que j'ai trouvé d'autres collèges qui font ce genre de choses.
Par exemple, l'école Les Pouces Verts propose des cours pour les 12 à 15 ans. Pour les lycées, c'est pareil. Sur le site, on n'en trouve qu'un dans la région parisienne, alors que des écoles comme la Ferme des Enfants enseignent jusqu'à 19 ans. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il va falloir commencer à parler des choses qui fâchent. L'éducation nationale a beau ne pas avoir tous ses avantages de liberté et d'autonomie, mais on peut pas passer à côté du fait qu'elle soit gratuite et accessible à tous. Quand on compare la chance qu'on a en France par rapport aux autres pays du monde, on peut pas dénier que c'est un grand avantage. Malheureusement, c'est pas le cas des écoles Montessori. Quand on regarde le tarif des Pouces Verts, école dont je viens de vous parler, on voit que c'est bien loin d'être accessible à tous. Le tarif mensuel est d'environ 700 €. Je sais pas exactement combien de temps dure une année scolaire, mais si on estime qu'il y a 7 mois d'éducation, ça tourne quand même autour des 5 000 € par an, sans compter la nourriture, les trajets et les frais d'inscription. Donc après, j'ai voulu vérifier si c'était que cette école-là qui était chère ou si c'était la norme. Et donc je suis tombée sur pas mal de sites d'écoles différentes et j'avouerai que les prix c'est un peu les mêmes. Pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais dire que pour moi, la pédagogie Montessori est vraiment quelque chose de génial, de par l'éducation de l'enfant par l'autonomie. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette chance n'est pas accessible à tous. Mais je suis assez optimiste et je vois un monde futur où les enfants seront capables d'apprendre d'une façon qui leur est plus adaptée. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu sois jeune ou vieux, peu importe qui tu es, toi qui regardes cette vidéo, lance-toi des rêves et suis-les jusqu'au bout. Si je te dis ça maintenant, c'est que aujourd'hui je me lance dans des petites vidéos, mais que mon objectif un jour, entre autres, c'est de donner une éducation plus adaptée aux enfants du monde entier. Et je sais qu'avec du temps, mais surtout beaucoup de travail, j'arriverai à faire quelque chose du style. Alors toi aussi, si t'as des rêves, vas-y, lance-toi et bosse jusqu'au bout et t'y arriveras.